Shalom bien-aimés, ce matin nous poursuivons notre étude des psaumes et pour cela nous sommes dans le psaume 125, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Alors ce matin, ce que le psalmiste nous dit, c'est que nous devons mettre une confiance ferme en l'Éternel. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point, n'est-ce pas? Et on peut bien comprendre ça avec l'apôtre Jacques qui nous dit dans Jacques 1 au verset 6, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous sommes appelés à mettre notre confiance de façon inébranlable dans le Seigneur. Et le secret de la stabilité, bien aimé, c'est de comprendre en fait que nous avons le Dieu qui ne change pas. Hébreux 13 au verset 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois comprendre que le Dieu que tu sers n'est pas un simple mortel, n'est-ce pas? Tu vas pas te lever un matin, on va te dire que Dieu est mort. Ou alors Dieu ne jouit pas d'un mandat électif pour que tu te lèves un matin, on te dit que son mandat est achevé, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas être limogé de ses fonctions comme des hommes. Tu peux pas te lever un matin et on te dit qu'un plus fort que Dieu a détrôné Dieu, bien-aimé. Et tu dois réfléchir à ces choses. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu éternel, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui les soutient par sa force toute puissante jusqu'à ce jour. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que nous devons avoir une foi ferme en l'Éternel, parce que le fait pour nous aujourd'hui de croire un peu lorsqu'il y a une situation, un vent qui souffle un peu là, ta foi meurt complètement et après ça se relève encore, ainsi de suite. Non, tu ne dois pas être ce genre de personne. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé à être suffisamment enraciné dans la parole de Dieu. Nous devons travailler chaque jour. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 15, nous devons demeurer. Le Seigneur dit si vous demeurez, demeurer. Ça ne veut pas dire que tu sors et tu entres, tu sors et tu entres au gré de tes humeurs, au gré de ton porte-monnaie, au gré des circonstances de ta vie. Non, tu dois demeurer dans le Seigneur. Et c'est là où tes racines s'enfoncent de plus en plus dans le sol et ta foi est ferme, forte, inébranlable. C'est à ça que nous devons travailler au quotidien, bien-aimés. Et donc, nous avons l'assurance, effectivement, que si nous avons cette foi ferme, automatiquement, nous bénéficions, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, parce que nous pouvons amener à l'existence les choses qui n'existent pas, bien-aimés. Nous pouvons amener les promesses de Dieu pour nous à manifestation. Et après, le Seigneur nous dit au verset 3, ici par la bouche du psalmiste, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ça me fait penser à Ésaïe 8 qui dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le Seigneur te donne ici la garantie, bien-aimé, que les ténèbres ne régneront pas à toujours, parce qu'il dit que si l'Éternel permet que les ténèbres règnent à toujours, ça va te donner l'impression que c'est Satan qui est fort. Non, Satan n'est pas le plus fort, n'est-ce pas? Les ténèbres ne régneront pas à toujours, donc c'est la raison pour laquelle tu dois garder le regard fixé sur l'Éternel en confessant la parole de Dieu qui ne peut être changée, n'est-ce pas? La parole de Dieu est celle qui demeure. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais pas un iota, pas une virgule de la parole de Dieu ne va passer. C'est pour ça que je t'invite encore ce matin à demeurer ferme. Tu dois accorder du crédit à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois méditer sur la parole de Dieu. Tu dois la retourner dans ton esprit. Tu dois la confesser. Tu dois la proclamer. Tu dois t'y accrocher fermement parce que c'est la seule vérité inchangeable qui existe. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne peut être remise
remise en question. Et c'est la raison pour laquelle tu dois travailler à la garder et à la mener à manifestation dans ta vie. Et ici aussi, le psalmiste nous dit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, n'est-ce pas? Bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui sont vendus au mal. La Bible dit qu'Akab était vendu au mal avec sa femme Jézabel, et vous voyez qu'en fin de compte, le mal les a engloutis. Si toi, tu choisis la voie du malin, si toi, tu choisis les voies du méchant, n'est-ce pas? Elles vont t'engloutir, ne te trompe pas, elles vont t'engloutir. Le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes, bien-aimés. Alors je t'invite aujourd'hui à choisir la voie du bien. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, choisis le bien afin que tu vives. Shalom, bien-aimé.